Oui, parce que ces fonds ne cessent de gagner en popularité et les sociétés de gestion répondent aux attentes des investisseurs avec de nombreux lancements de fonds. Rien que l'année dernière, il y a près de 500 nouveaux fonds se déclarant investissements responsables qui ont été lancés en Europe et 250 fonds traditionnels qui ont été convertis à une approche ESG. Si bien que l'univers des fonds ESG est devenu très large, il existe aujourd'hui beaucoup de variations au sein des approches ESG, si bien que la comparaison pour les investisseurs est difficile. Alors devant cette complexité croissante, chez Morningstar, on a décidé de lancer un système de rating en fin d'année dernière afin d'aider les investisseurs à y voir plus clair et à les accompagner dans leur choix d'investissement de fonds responsables. Concrètement, à quoi ressemble ce nouveau système de notes ? Alors cette note, on l'appelle le niveau d'engagement ESG. Elle s'applique à la fois aux fonds, mais également aux sociétés de gestion. Et en fait, on analyse la façon dont les critères ESG sont intégrés dans les stratégies d'investissement. Quels impacts ces critères vont avoir dans le choix des investissements ? Est-ce qu'il y a un caractère contraignant ou non ? Par exemple, il y a certains gérants qui vont éviter certains secteurs comme le tabac, l'énergie pétrolière, mais d'autres vont beaucoup plus loin. Ils vont aller choisir des sociétés qui ont une démarche d'impact positif à travers leurs activités vertueuses, par exemple en matière de protection de l'environnement. Et puis on regarde aussi quelles sont les ressources humaines et techniques à la disposition du gérant pour intégrer ces dimensions ESG dans sa gestion. Donc on regarde la taille et l'expérience de ses équipes. Au final, on attribue les notes sur 4 niveaux, faible, basique, avancé et leader. Pour simplifier, ceux qui obtiennent la note faible ne font quasiment rien en matière de ESG, tandis que ceux qui obtiennent la note leader sont pour nous des fonds et des sociétés de gestion qui ont vraiment une intégration complète de l'ESG, de la recherche des idées d'investissement jusqu'à la construction du portefeuille et même jusqu'à la politique de vote et de lobbying auprès des sociétés dans lesquelles ils investissent. Allez, quelques exemples. Quelles sont les sociétés de gestion qui se distinguent en France ? Alors, à ce stade, notre couverture s'étend progressivement. À ce stade, on a noté 40 sociétés à travers le monde, 3 françaises dont je vais vous parler aujourd'hui, AXA IM et Comgest, qui ont obtenu la note avancée. Pour Comgest, les risques ESG sont vraiment intégrés dans le choix des sociétés et peuvent avoir un impact sur le poids des positions dans les portefeuilles. Dans le cas d'AXA, on apprécie que la société ait vraiment une politique ambitieuse d'intégration des critères d'investissement responsable pour l'ensemble de sa gamme et puis poursuivre aussi une politique actionnariale assez engagée par rapport au reste de l'industrie. En revanche, Lyxor, la troisième société notée, a obtenu une note faible. Elle a certes fait des efforts ces 5 dernières années, mais il y a encore, selon nous, une marge de progression, notamment dans sa politique de vote aux assemblées générales d'actionnaires. Voilà donc pour ces quelques sociétés. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi un mot des fonds qui se distinguent ? Oui, alors 2 fonds disponibles à la vente en France qui ont pour l'instant obtenu la meilleure note, la note de leader. Le premier, c'est le Stewart Investors Worldwide Sustainability. C'est un fonds d'action internationale avec une solide expertise en matière d'investissement responsable. On a une équipe de gestion expérimentée qui intègre les critères ESG à toutes les étapes de leur stratégie d'investissement. Alors, ils évitent d'investir dans les sociétés avec des produits qu'ils estiment nocifs pour la société, les armes, le tabac, l'alcool, les énergies fossiles. Mais ils étendent cette vision bien là, par exemple, un exemple intéressant, l'équipe aime bien Coca-Cola en termes de gouvernance et de transparence, mais ils considèrent que le produit final peut être néfaste à cause des effets sur la santé à long terme et donc ils ne vont pas investir dans cette société. C'est une approche qui va donc assez loin. Deuxième fonds, le fonds Impax Global Equity Opportunities, lui aussi noté leader. C'est un fonds qui est proposé par la société Impax, l'une des pionnières en matière d'investissement responsable en Europe. Là aussi, une approche assez poussée en matière d'ESG avec une recherche approfondie de tous les risques ESG qui peuvent avoir un impact sur une société. Mais aussi, l'équipe cherche des opportunités qui sont offertes par la transition en fait vers un modèle économique plus durable. Et c'est un fonds qui se distingue aussi par une politique de vote affirmée sur les questions ESG, une politique auquel participent tous les membres de l'équipe de gestion. Donc là encore, une bonne option pour les investisseurs. Merci beaucoup Mathieu Caquino, donc depuis Morningstar ce matin, le CAC à 5798 points, il perd 0,56%.